Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage est un tirage spécial enfant intérieur pour les fêtes de fin d'année 2023. Donc c'est un tirage que je fais de temps en temps sur ma chaîne, vous pouvez les retrouver. Je l'ai fait, il n'y a pas forcément de timing, hein, ça peut être à la saison, au ressenti. Et là j'avais envie d'en faire un donc pour les fêtes de fin d'année, donc je vous propose un tirage à choix. Vous avez casse-noisette, le grelot ou le manège. Donc il s'agit de vous laisser guider par l'objet qui vous attire le plus, hein, qui vous interpelle le plus. Moi j'ai déjà préparé les petits paquets, j'utilise différents oracles et un petit peu de tarot aussi. Donc l'enfant intérieur, c'est l'enfant qui vit encore en nous, nous qui sommes devenus des adultes, mais voilà, on a une part en nous qui est plus innocente, plus authentique, plus brute, plus... comment dire, qui est peut-être plus spontanée, vous voyez. Et parfois, il a des choses à nous dire, on l'entend pas forcément parce qu'on l'écoute pas forcément, parce que voilà, on a notre vie d'adulte, on a nos responsabilités, et il va essayer de s'exprimer, il va se manifester. Et puis, si on ne l'écoute pas, si on ne prend pas le temps de l'entendre, il peut se manifester, s'exprimer plus fort à travers nos émotions, à travers des conflits intérieurs, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est lui qui essaye un petit peu de tambouriner là et de signaler sa présence. Mais hey, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. T'as oublié ça ou... Il y a l'idée avec l'enfant intérieur de penser à sa joie de vivre, à ce qui vous fait vibrer, à vos émotions brutes, hein, vraiment comme un enfant qui vit dans l'instant présent, qui pense au jeu, tout en étant sérieux. Hein. Un enfant, quand il joue, il est sérieux. Hein. Mais voilà, ce côté espiègle, cette innocence, cette candeur, enfin voilà, tout ce qui peut être lié à l'enfance et qui sommeille ou pas, hein, mais qui est toujours présent en nous, même quand on est un adulte. Donc, je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, donc ce petit casse-noisette. Donc, casse-noisette, hein, vous connaissez. Voilà. Et alors lui, bon, il a décidé de rester un petit peu... là, vous ne le voyez peut-être pas forcément, mais voilà, le mécanisme, il n'est pas au top. Et il a un petit peu la bouche ouverte. Donc voilà, casse-noisette. On a en choix numéro 2 le grelot, donc assez pétillant, tout doré, un petit grelot. Et groupe numéro 3, troisième choix, le petit manège. Donc là, il ne tourne pas, mais on a les petits chevaux qui peuvent tourner, qui peuvent monter, descendre. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez en choisir un seul, vous pouvez en choisir deux, vous pouvez tout écouter, laissez-vous guider, vous verrez bien. Et je commence tout de suite donc par le choix numéro 1, donc casse-noisette. Hop, les autres, je vais les mettre de côté. Hop. Alors, on commence par le groupe numéro 1. Vous avez donc choisi casse-noisette. Alors, casse-noisette, pour moi ici, ça va représenter peut-être quelqu'un en mode soldat, hein, quelqu'un qui est raide, peut-être même un peu surpris et ébahi avec sa bouche ouverte. Voilà, il y a un côté, on surveille, on protège, et peut-être voilà, qu'on est un petit peu raide sur quelque chose. Il y a un côté, comment dire, vous savez, on respecte les règles. C'est comme ça et pas autrement, on est droit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va découvrir vos cartes. Donc, je vous ai pris 3 cartes avec l'oracle de Noël. Je vous ai pris 3 cartes avec le tarot. Et puis, une carte avec l'oracle de la magie de Noël. Et enfin, pour conclure, une carte avec l'oracle 22. Alors, c'est parti. Vous avez le conditionnement. Non, mais ça va trop bien avec notre casse-noisette.
le côté droit, les règles, voilà ce qui peut un peu nous figer, nous conditionner. Ok, on a la méditation. Voilà, quelque chose à aller écouter justement lors d'une méditation, d'un moment calme, d'un moment d'introspection, d'isolement, pour justement aller écouter qu'est-ce qui se passe, en quoi je suis conditionnée, qu'est-ce qui me reste comme conditionnement, comment je peux peut-être m'en défaire. Et on a le réconfort. Peut-être s'apporter un petit peu de douceur, quelque chose de plus, de moins raide en tous les cas, de plus chaleureux. Je continue avec le tarot et puis après je ferai tous les liens. Alors ici vous avez l'arcane majeur de l'étoile qui va nous parler d'espoir, qui va nous parler de votre propre guidance intérieure justement, d'avoir un vœu, d'avoir un souhait ici. Ensuite vous avez la 4 de denier, donc là on peut retrouver peut-être un petit peu cette notion d'enfermement, de conditionnement. La 4 de denier va représenter, vous voyez, quelque chose qu'on garde précieusement. Donc des acquisitions, justement des acquis, tout ce qui est de l'ordre de la possession, mais ça peut être justement quelque chose où on a du mal à s'en défaire et on peut même être comme prisonnier finalement de ce qu'on garde sous clé, vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut nous parler comme ça, qu'on a du mal à se défaire de certaines choses, soit parce que c'est trop précieux pour nous, soit parce que justement il y a du conditionnement, soit parce que il y a quelque chose dont on a hérité. Et ouais, on a peut-être du mal à s'en émanciper, pourquoi pas. Il y a l'idée là de la prison dorée, pourquoi pas. Alors ici, on a tempérance, encore un arcane majeur. Donc c'est intéressant, alors, je vous remonte un peu plus près quand même, mais votre 4 de denier là, elle est entourée d'énergie de guérison. Hein. L'étoile et tempérance vont nous parler de guérison. Hein. Leur point commun, ça va être ça, la guérison. Ouais, pour moi, alors ça y est, c'est assez clair en fait. Pour moi, ces deux cartes vont aller ensemble sur tout ce qui peut verrouiller, hein, ce qui peut raidir, les conditionnements qui peuvent éventuellement donc vous enfermer. En tout cas, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui est inconfortable, qui est... Oui, c'est la droiture, les règles, on en a besoin, c'est bien, mais quand c'est trop, on peut être tout contracturé, tout contracté. On n'arrive même plus à, voyez, à mettre du mouvement là, avec sa petite bouche, là, c'est mécanique, quoi, voyez, et en même temps, on est presque la mâchoire coincée, enfin, vous voyez, un truc qui est raide, mais qui est ankylosant même. Et là, c'est entouré donc de ces énergies d'espoir, et tempérance, c'est une énergie qui va nous parler de communication, de fluidité, de bienveillance, d'empathie, donc qui va bien avec la carte du réconfort. Ces deux cartes, elles vont très bien avec ces deux-là, hein, avec l'étoile et la tempérance. Ça va nous parler de prendre le temps, justement, prendre le temps de méditer, de s'intérioriser, d'aller peut-être replonger dans ses rêves d'enfant, dans des vœux, peut-être qu'on a toujours en nous, justement, qui sommeillent en nous. Alors, ça peut être ces rêves qui sont précieux aussi, des rêves d'enfance, hein, puisqu'on est sur le tirage de l'enfant intérieur, et il y a besoin de trouver du réconfort, mais peut-être que, justement, s'émanciper de certains conditionnements qui, aujourd'hui, peut-être vous raidissent, vous empêchent d'avancer, finalement, aussi, quelque part. Vous voyez, il y a comme un truc paralysé ici. Et il y a besoin de passer par une phase d'intériorité, hein, d'introspection, de méditation. Après, chacun le fera comme ça lui parle. Ça peut être à travers le sport, la danse, la marche, le contact avec la nature, la musique, s'exprimer à travers l'art aussi. Hein, tout ça, ça va... Vous voyez, ce vers quoi vous êtes attiré le plus, pour laisser exprimer quelque chose, et notamment donc votre enfant intérieur, s'il a quelque chose à vous dire, pour libérer quelque chose, en tout cas peut-être déverrouiller quelque chose ici, se libérer d'anciens schémas, de conditionnements, et apporter de la guérison, apporter un apaisement, apporter de la douceur, du réconfort, de la chaleur avec ce chocolat chaud. Et ça se fait dans le temps, parce que tempérance, ça nous parle aussi de votre patience, du temps qui est nécessaire. Et ça va nous parler donc de communication avec les autres, mais aussi avec vous-même, justement.
à vous écouter, à écouter votre enfant intérieur justement et à accueillir avec, avec bienveillance, avec douceur, avec empathie, voilà tout ce qu'il a à vous dire. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le traîneau fantastique. Donc là, vous voyez votre enfant intérieur, c'est comme s'il se mettait, enfin il y a une notion là de mise en mouvement, de joie qui explose, qui jaillit. Avec le traîneau fantastique, il y a une, vous voyez, il est tout raide notre casse-noisette, je vous dis presque paralysé, raidi. Et là, avec le traîneau fantastique, il y a youpi, on se met en avant, on se met en mouvement, il y a quelque chose qui se débloque. Vous voyez, il y a du mouvement là qui se débloque, et il y a beaucoup plus de joie ici. Et avec l'oracle 22, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'appel. Je vous montre la carte. Donc il y a quelque chose effectivement à entendre, peut-être que votre enfant intérieur vous appelle à remettre du mouvement, à sortir un peu là de quelque chose qui pourrait potentiellement vous emprisonner. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Alors je vous lis le message. Parfois tu ressens un appel, un désir, une intuition presque viscérale, une pensée qui dépasse toute logique. Et pourtant, tu sais que c'est précisément là que tu dois aller. Écoute cet appel, c'est ton inconscient, tes guides spirituels ou l'univers, ou ton enfant intérieur, qui te souffle la bonne direction pour toi. Fais confiance à ton ressenti. Un joli petit message qui va très bien conclure votre tirage. Il y a vraiment quelque chose à entendre, donc ça peut passer par la méditation justement pour pouvoir écouter, pouvoir entendre, c'est-à-dire sortir de l'agitation extérieure, sortir des conditionnements, retrouver, vous voyez, déjà se détendre avant d'être dans le mouvement, déjà se détendre, se décrisper, aller écouter cet appel, a priori donc de votre enfant intérieur qui a envie de remettre de la joie de vivre, là du mouvement, un élan pour vous diriger avec plus de souplesse vers ce qui vous fait rêver potentiellement. Voilà le message que j'avais pour vous, ceux qui avaient choisi, voilà, ceux qui ont choisi le casse-noisette pour le groupe numéro 1. Voilà, je range tout, je vous souhaite de très bonnes fêtes, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce genre de vidéo, de format, de thématique vous plaît, si vous avez des suggestions, c'est avec grand plaisir que je les accueillerai. À bientôt! Je passe donc au groupe numéro 2. Alors, donc, le petit grelot. Groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi ce petit grelot. Donc, il est tout doré, tout pailleté. Alors, moi, ce que ça m'évoque, c'est un petit bruit, un petit son, une petite clochette. Voilà, donc... il y a quelque chose de joyeux, de gai, de festif. Et en même temps, il y a quelque chose, enfin, c'est enfermé, quoi. C'est dedans. Il y a quelque chose qui est enfermé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là qui veut sortir? Bon, on va voir. On va aller voir ce que disent vos cartes. Alors, donc, je vous ai pris 3 cartes avec l'oracle de Noël. Ensuite, 3 cartes avec le tarot. Ah non, 4. Ah ah, il y en a 4. Et ensuite, une carte avec l'oracle de la magie de Noël. Et enfin, pour conclure, une carte avec l'oracle 22. Alors, groupe numéro 2 pour le petit grelot, qu'est-ce que nous avons? Le repli. Donc là, voilà, peut-être qu'on a besoin d'aller dans sa petite bulle de protection. Dans sa bulle, voire dans un truc bien costaud même, mais voilà, on se replie, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? La protection, bon, ok. Donc, on se replie pour se protéger, vous voyez, on est bien protégé dedans, n'est-ce pas? Et un vœu, des vœux même plutôt, c'est au pluriel, des vœux, avec la lettre au Père Noël. Alors, est-ce qu'on a besoin... Est-ce qu'on ressent un besoin de se protéger d'une situation? Est-ce qu'on a besoin de s'isoler, de se mettre en sécurité? Est-ce qu'on est en ce moment en insécurité et donc on va formuler un vœu pour, pour être protégé de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation? Je continue avec le tarot du coup.
Alors ici, on a la 3 de denier et la 8 de coupe. Donc là, la 3 de denier, ça va évoquer un partenariat, une collaboration. Ça peut parler de votre propre alignement, mais mon ressenti, c'est que ça pourrait parler d'un réseau ici, d'une équipe, de relationnel en tous les cas. Et avec la 8 de coupe, bah, on a peut-être envie de partir. Peut-être qu'on ne se sent plus à sa place avec cet entourage, quel qu'il soit, hein. Ça va dépendre de chacun, là, pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le mot « vœu » et la 8 de coupe, l'idée, c'est de se mettre en route pour aller chercher la 9e coupe. Et la 9e coupe représente ce vœu, justement, cet idéal. Donc, est-ce que là, on souhaite tourner le dos à une situation, à quelque chose, à quelqu'un, à un entourage qui ne nous correspond plus, avec qui on ne se sent plus bien, avec qui peut-être même on se sentirait presque peut-être en insécurité, pourquoi pas, même si là, il n'y a pas de notion de stress avec la 8 de coupe, mais il y a l'idée de, ça peut être quand même difficile de tourner le dos à, et là pour le coup, bah, on tournerait le dos à la 3 de denier, donc à, je vous disais, éventuellement un réseau, amical, familial, professionnel, hein, je ne sais pas. Et donc on se mettrait en quête pour aller chercher sa 9e coupe, donc qui serait donc un vœu, un souhait. Le souhait d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, le chariot. On a envie de se mettre en mouvement là. Hein. Alors, pour l'instant, il y a un repli, une protection, mais vous voyez, on a envie de partir, donc de se mettre en mouvement. Le chariot, c'est le véhicule hein, pour se diriger vers un objectif, vers un souhait. Donc, il y a bien cette notion de mouvement. Ça peut parler de déménagement. Voilà, on quitte un foyer, une équipe professionnelle, et on a envie de déménager, on a envie d'obtenir sa mutation. Je continue. Et là, on a la justice. Donc, de peut-être ici trouver, enfin en tout cas, pas forcément trouver, mais se diriger vers quelque chose qui serait plus juste pour vous. Alors la justice va parler effectivement, pourquoi pas aussi de mesures administratives par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la mise en protection, pourquoi pas aussi en fonction de ce que vous traversez, hein, ça peut être plus ou moins, enfin c'est nuançable évidemment, hein, selon ce que vous traversez, c'est plus ou moins grave, plus ou moins, voilà. Mais là, effectivement, avec la justice, il pourrait y avoir cette notion-là de ce que qu'une mise sous protection soit nécessaire même. Alors moi, je vois pas de carte vraiment de conflit, de choses graves, hein, mais voilà, peut-être que dans les personnes là qui m'écoutent, peut-être que... encore une fois, je suis sur un tirage de l'enfant intérieur, donc peut-être que votre enfant intérieur, il se sent, lui, en danger. Vous voyez, on peut le prendre comme ça. Comme si voilà, le petit garçon ou la petite fille que vous étiez se sent en insécurité, se sent en danger dans la situation qu'il est en train de vivre, même si vous, en tant qu'adulte, non, voilà, tout va bien dans le sens, non, il y a pas, vous ne vous sentez pas en danger, mais peut-être que ça vient, vous voyez, ça vient raviver une ancienne peur, hein, une peur archaïque, hein, ça peut être ce genre de choses ici, hein, clairement. Et c'est comme si... vous voyez, l'enfant, quand il est terrorisé, il va se... Enfin, même un adulte, hein, finalement, en fonction, encore une fois, de la terreur qu'on subit. Mais il va y avoir comme... On se met en boule, vous voyez, on se met en boule. Et puis, on cherche un cocon là, de protection. On se replie sur soi-même, vous voyez, on se met en boule, on se replie sur soi et on cherche à se mettre en position de protection même, hein, vous voyez. Donc ici, est-ce qu'il y a... vraiment la justice des hommes, hein, côté administratif, est-ce qu'il y a une mesure de protection vraiment d'un point de vue administratif, juridique ici? Ou sinon on est sur, je cherche donc à rejoindre, à me mettre en route vers une situation qui est plus juste pour moi, plus équilibrée, qui correspond donc à un vœu, un souhait d'aller vers quelque chose qui me correspond davantage aujourd'hui, etc., qui serait plus épanouissant. Mais vraiment, la notion de protection, de repli sur soi et tout ça est quand même très forte. Hein. Entre l'objet en lui-même que j'ai choisi, les cartes qui sont sorties, la justice, le fait de quitter là potentiellement donc une situation, un entourage. Allez, je continue avec donc l'oracle de la magie de Noël. Vous avez la couronne. Et je retrouve
cette notion-là de bulle, vous voyez, de protection, là, même de double bulle presque, hein, en fait, vous voyez bien l'image hein, du grelot, là, là, ce serait la graine, le grelot, et puis là, c'est la petite carapace tout autour, vous voyez. Alors, je vais vous lire le message, je sens qu'il faut le lire, alors je l'ai rangé dans sa boîte, hop, donc c'est cet oracle-là que j'utilise, l'oracle de la magie de Noël. Je vais aller lire le message de la couronne. Hop. Donc c'est la carte numéro 6. Alors je vous dis, la couronne de Noël est surtout connue comme un objet de décoration que l'on accroche sur toutes les portes d'entrée pour symboliser l'esprit chaleureux et magique de Noël. As-tu déjà accroché ou fabriqué la tienne? Aujourd'hui, la couronne de Noël a fait son apparition afin de te révéler sa magie. En réalité, elle n'est pas une couronne, mais une roue magique qui nous indique que la vie est cyclique. Cela veut dire qu'elle est toujours en mouvement. Voyez, hein, le mouvement. Rien ne dure vraiment, tout finit toujours par passer, changer et se transformer. La roue te propose de dire au revoir en cette fin d'année à toutes les choses qui te tracassent, à toutes les émotions que tu as gardées dans ton cœur, à tous les mauvais souvenirs de cette année ou celles d'avant que tu as gardés dans la tête. C'est assez bluffant, hein, encore une fois, ce tirage. Je crois que je suis bluffée à chaque fois que je fais des tirages, quand même, sur la cohésion, la cohérence quoi, des cartes entre elles. Vous voyez, quitter quelque chose. Moi, je vous disais qu'il ne vous satisfait plus, mais là, avec cette carte, on est bien sur potentiellement même des choses qui vous ont tracassé, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Enfin voilà, encore une fois, tout est à vous apporter la nuance en fonction de comment ça vous parle. Dépose toutes ces choses au centre de la roue et laisse-la tourner. Elle tournoie si fort qu'elle aspire dans son sillage ses émotions et souvenirs désagréables. Sa magie opère et hop, le tour est joué, tout s'est transformé en poussière d'étoiles. Maintenant, tu es prêt à ce que la roue te fasse tourner et t'emmène vers la nouvelle année tout léger et en joie de découvrir les nouvelles surprises qui t'attendent. Formule magique, la couronne me fait tourner, mes problèmes sont envolés, je me sens léger et prêt pour la nouvelle année. Et ça, c'est vrai que, voilà, ça peut faire penser aussi à une toupie, à une roue qui tourne aussi, effectivement. Ça ne m'était pas venu tout de suite, mais on voit bien que là, voilà, il y a la notion de boule, de roue, de couronne, voilà, de quelque chose qui tourne. Et peut-être que là, vous êtes sur le vœu, donc, voilà, entre guillemets, de vous débarrasser, ou en tout cas de quitter quelque chose qui soit ne vous comble plus aujourd'hui, soit même voilà, peut vous tracasser, être lourd à porter. Et là, l'idée, c'est de déposer, de laisser aller tout ce qui peut vous encombrer, vous empêcher d'avancer. Donc voilà, de vous mettre en mouvement. Et la couronne, voilà, quelque part, vous apporte cet espoir aussi en vous rappelant que la vie est un cycle, hein, que c'est un mouvement perpétuel et que donc les choses ne durent pas. Que ce soit les bonnes, comme pour les mauvaises. Et qu'il y a un temps, voilà, où il est temps de partir, en fait. Hein, et peut-être que là, pour certains, c'est même une mesure de protection. C'est pour vous protéger. On va conclure avec donc l'oracle 22. Vous avez fait de ton mieux. Donc là, on a un petit avion. Pareil, il y a une notion de mise en mouvement. Fais de ton mieux. Donc on voit bien, il y a des hauts et il y a des bas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous lis le message de la carte. Fais simplement de ton mieux, même si ton mieux aujourd'hui est différent de celui de la veille. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Chaque jour, tu disposes de ressources différentes. Un sommeil plus ou moins bon, plus ou moins de contrariété. Tu es plus ou moins disponible. Tu as connaissance de plus ou moins d'informations, etc. Fais de ton mieux avec les ressources dont tu disposes dans l'instant. Personne n'est au top tout le temps. Si tu as donné ce que tu pouvais, alors sois en paix avec toi-même. Donc ça, c'est important effectivement aussi de ne pas se blâmer. C'est important de comprendre qu'on fait avec les ressources de l'instant, qui ne sont pas les mêmes que la veille et qui ne seront pas les mêmes que demain non plus. Donc ça, c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu cette 3 de denier apparemment que vous laissez aussi.
Peut-être que ce sont des ressources là, parce que les deniers, ça peut parler des choses un peu concrètes, matérielles, donc des ressources potentielles. Moi, je parlais plutôt du relationnel, de l'entourage, parce que voilà, ça c'est une carte qui nous parle de collaboration, de partenariat, mais ça peut être aussi, donc pourquoi pas, des ressources. Et peut-être que ces ressources-là ne vous apportent plus rien aujourd'hui et qu'il est temps d'aller en chercher d'autres. Ça peut être ça aussi. En tous les cas, là encore, on vous rappelle qu'il y a quelque chose qui est cyclique, qui est en mouvement, et que ce qu'on avait hier, on ne l'a pas forcément aujourd'hui, et on aura peut-être autre chose demain, et ainsi de suite. Mais voilà, qu'il y a quelque chose qui tourne, et j'espère de plus favorable pour vous à l'avenir. Voilà les messages que j'avais pour vous, ceux qui ont choisi donc le groupe numéro 2, le choix numéro 2, le petit grelot. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle éventuellement, si vous aimez bien ce format, cette thématique. C'est toujours agréable d'avoir des retours. Je les accueillerai avec plaisir. Donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Je range tout, je passe donc au tirage pour le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi le petit manège. Voilà, je range tout ça. Et donc c'est parti pour ceux qui ont choisi donc le choix numéro 3 avec ce petit manège. Donc le manège évidemment va évoquer quelque chose qui tourne en rond. Donc moi ça m'évoque les schémas répétitifs éventuellement. Mais il y a aussi évidemment le côté joyeux, le côté entêtant. Vous voyez, on se laisse porter avec les petits chevaux, ça monte et ça descend. Donc il y a à la fois il y a deux mouvements, ça tourne et ça monte et ça descend. Donc il y a une notion de, il y a quelque chose de léger, de fluide. Il y a beaucoup de mouvement là avec ce petit manège. Et pourquoi pas quelque chose qui tourne en rond. Est-ce que vous traversez un petit peu les montagnes russes, émotionnellement parlant? Est-ce que votre enfant intérieur a toutes sortes d'émotions à vous faire vivre, à vous faire ressentir? On va voir quels sont les messages avec les cartes. Alors, j'ai commencé donc par vous prendre 3 cartes avec l'oracle de Noël. Ensuite, 3 cartes avec le tarot. Et enfin, une carte avec l'oracle de la magie de Noël. Et pour conclure, l'oracle 22. Alors, c'est parti, on découvre vos messages. Alors, vous avez la préparation. On se prépare à quelque chose. Est-ce qu'on se prépare à aller faire un tour de manège, à vivre des émotions fortes? Pourquoi pas? Ça peut être les manèges, hein, ça peut être doux comme ça peut être plus intense. Ici, on a l'équilibre. Donc là, on serait plus sur de la douceur. Et on a l'instinct, les instincts au pluriel. Les instincts. Ok. Je continue avec le tarot pour faire les liens. Alors ici, on a la 4 d'épée qui nous parle de repos. Et justement, peut-être que là, on a besoin de reposer le mental pour la suite. Peut-être qu'on a vécu des émotions un peu dans tous les sens et que là, on a besoin de retrouver l'équilibre. Donc, on se repose avec la 4 d'épée. Vous voyez, on repose le mental après une rude épreuve en général. Hein. Alors ici, ouais, d'accord, la 10 de bâton. Donc là, pareil, hein, la 10 de bâton, on arrive au bout d'un cycle épuisant, éreintant, usant, fatigant. Ça peut parler d'un cheminement ici qui a été long, qui a été lourd, pénible. Justement, voilà, il y a eu des hauts et des bas, et en même temps, il y a cette notion de fardeau, de quelque chose qu'on porte qui est lourd. Et là, il est temps de tout déposer pour se reposer parce qu'on ne va pas tenir, voilà, on a tenu bon. Là, c'est une carte qui peut parler d'épuisement, d'épuisement physique, d'épuisement psychologique, et on arrive au bout. Alors j'ai même envie de dire, avant de se préparer à la suite, on se repose, on se repose, parce que là, il y a quelque chose qui est lourd, et il y a besoin effectivement de rechercher l'équilibre. Alors on continue, on a, oh génial. Bon, c'est super. Là, avec le fou en arcane majeure, quelque part, c'est presque... Enfin, moi j'ai envie de dire, là, prenez le temps de vous reposer.
prenez le temps de vous préparer à la suite parce que il y a déjà, en fait, il y a une fin de cycle et hop, il y a déjà un nouveau chemin, un nouvel horizon. Et c'est génial parce que c'est avec l'instinct qui est juste en dessous, enfin, en fonction de dans quel sens vous regardez-vous. Mais le fou, justement, il suit ses instincts. Il lâche prise, il écoute son intuition, il se laisse porter par ses instincts. Enfin, vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Il va de l'avant. Il sait pas forcément où il va, mais il se met en route. C'est le chemin qui compte. Et en fait, ce qui est chouette avec le fou, c'est que bah, on fait un reset, là, vous voyez, 10, hop, fit, 0. Le fou, c'est le début et la fin en même temps, hein, c'est le 0, mais des fois c'est le 22, des fois il y a même pas de nombre. Euh, c'est celui qui part avec presque rien. Il a un tout petit baluchon. Je ne sais même pas si vous allez réussir à le voir. C'est même la petite souris qui le porte. C'est vraiment tout rikiki là. Je sais pas si voilà le tout petit baluchon là. C'est vraiment, on ne prend que l'essentiel. Donc là, il y aurait besoin après un lourd, un chemin, ouais, lourd, pénible, quelque chose d'épuisant. Il y a besoin de se reposer, de trouver l'équilibre pour se préparer déjà à la suite. Donc il y a beaucoup de mouvements, vous voyez, il y a beaucoup de mouvements, mais vraiment reposez-vous avant de repartir, quand même, hein, faut souffler quoi. Allez, je continue. C'est assez rapide avec vous et les lutins en fait. Donc non, on a déjà envie de faire la fête, on a déjà envie de se remettre en mouvement. Donc quand même attention à pas trop tirer sur la corde. Surtout voilà, si ça vous parle, cette notion d'épreuve ici, etc. De bien prendre le temps quand même de vous ressourcer, de vous reposer, de retrouver un équilibre, de vous préparer à la suite. Mais voilà, que le prochain cheminement, la prochaine étape de votre vie, le prochain cycle, ce vers quoi vous avez envie de vous diriger instinctivement, que vous soyez quand même ragaillardi, que vous ayez bien pris l'essentiel, vous ayez fait le tri dans qu'est-ce que je dépose, là, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui n'est plus utile. Et voilà, je repars avec quoi ? J'ai besoin de quoi pour mon nouveau cycle, pour mon nouveau départ? Et en joie, hein, les lutins en fait, il y a quelque chose de très enthousiasmant, hein, comme le fou, c'est très festif, c'est très joyeux, c'est le fou, je vous dis, il est porté par cet élan de vie, par cette pulsion de vie, donc voilà, c'est très joyeux, c'est un bout en train, hein, le fou justement, c'est un fou, hein, vous voyez, donc voilà, il y a ce côté bout en train, ce côté saltimbanque, ce côté un peu marginal, même aussi vagabond, et on se laisse porter comme ça, voilà, on fait la fête dans un coin, puis dans un autre, enfin vous voyez, il peut y avoir ce côté un peu zébulon justement, qui ressort bien là avec la carte des lutins en fait. Allez, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous avec l'oracle 22 en conclusion? On a l'attrape-rêve. L'attrape-rêve. Là, ça me fait penser au côté chaman et donc au côté un peu marginal et vagabond du fou. Ouais, c'est le lien que je fais là qui me vient. Alors, parfois, tes rêves sont l'expression secrète de ton âme, de ton inconscient ou de tes guides spirituels ou de ton enfant intérieur. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les, tiens un journal si tu le souhaites et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apparaissent déjà en rêve sans que tu n'en aies conscience. Sois attentif, j'ai fait un fit. Sois attentif à ce que disent tes rêves. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi besoin de se reposer. Là, il y a besoin de dormir, donc de se laisser aller à rêver. Et il y a peut-être donc des messages à capter, à attraper au vol, dans ce tourbillon là de rêves, de rêveries, il y a quelque chose quand même de très joyeux, mais je dirais attention, en plus c'est bien au centre, attention quand même à l'épuisement, attention de ne pas trop vouloir en faire, attention à ne pas s'éparpiller éventuellement, ça pourrait être ça. Le fou, il peut avoir plein d'envie, plein de... Voilà, il écoute ses instincts, donc il lâche prise, ok c'est bien, mais il peut avoir ce côté instable, à s'éparpiller. Donc là, attention du coup à l'épuisement, vous savez, où entre guillemets, hein, on brasse de l'air, où on va à droite à gauche dans tous les sens, on peut s'épuiser, se fatiguer. Donc voilà, moi je trouve quand même que c'est au centre, donc c'est quand même pas anodin. Oui, il y a une notion de nouveau cycle en même temps, mais
on vous invite à quand même trouver l'équilibre et le repos avant de vous remettre en route et à capter, attraper ce qui pourrait se manifester dans vos rêves. Voilà les messages que j'avais pour vous, pour ceux qui ont choisi donc le petit manège en choix numéro 3. Si ça vous parle, si vous avez envie de commenter, c'est avec plaisir que j'accueillerai vos messages. N'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît, si c'est une thématique qui vous plaît. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce tirage à chaque fois de l'enfant intérieur. Donc voilà, j'espère que ce que je vous propose, ça vous plaît, ça vous parle aussi surtout. Donc voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.